Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment se passent les réactions en général en chimie. Comme vous savez, toute réaction, qu'est-ce que c'est? C'est une rupture de liaison et c'est la formation d'autres liaisons. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les différents types de ruptures de liaison qu'on peut avoir. Alors, les ruptures de liaison, ils sont de deux types. On va avoir soit la rupture homolytique, soit la rupture hétérolytique. La rupture homolytique, qu'est-ce que c'est? C'est une rupture symétrique de la liaison covalente. Vous savez que la liaison covalente, c'est la mise en commun de deux électrons apportés par chacun des atomes. Si les deux atomes qui constituent cette liaison covalente sont de même électronégativité ou bien ils sont d'électronégativité voisine, au moment où cette liaison va se couper, chacun des atomes va conserver, va garder son électron comme ceci. Donc voilà, ici on a une liaison covalente par la mise en commun de deux électrons apportés par chacun des deux atomes. Ici, voilà le nuage moléculaire, le nuage électronique moléculaire entre les deux atomes, qui va être symétrique puisqu'il n'y a pas de différence d'électronégativité entre les deux atomes qui forment cette liaison. Donc, si on devait couper cette liaison, chaque atome va partir avec son propre électron. Et donc, on va voir comme ceci. Et qu'est-ce qu'on obtient? L'atome avec son électron célibataire qu'on appelle un radical libre. Donc, on obtient deux radicaux libres. Et cette réaction, ce sont des réactions, comme on dit, des réactions radicalaires. Donc là, on assiste à une réaction qu'on qualifie de réaction radicalaire. Pourquoi? Parce qu'il donne naissance à deux radicaux libres. Vous voyez que pour avoir ce type de coupure de liaison homolytique, qu'est-ce qu'on utilise? H nu ou bien delta. Qu'est-ce que c'est? Très fréquemment, très souvent, ces réactions se produisent par absorption d'un rayonnement. H nu, ce sont les paramètres du rayon avec lequel on bombarde la liaison AA, H étant la constante de Planck et nu, c'est la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde. Donc, si vous voulez, ces réactions-là, pour réussir à couper une liaison covalente, on va cibler, c'est-à-dire on connaît très bien quelle est l'énergie de la liaison en question, eh bien, on va cibler cette liaison-là avec une longueur d'onde spécifique qui va nous permettre de couper cette liaison-là et pas une autre. Soit on utilise, mais plus rarement, de la chaleur pour faire ce genre de coupure homolytique. Bien. La rupture hétérolytique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, cette fois-ci, une rupture dissymétrique de la liaison. Là, la liaison covalente, c'est une liaison covalente entre deux atomes dont la différence d'électronégativité est importante. Dans ce cas-là, vous allez avoir le nuage électronique qui va être très largement déplacé vers l'atome le plus électronégatif. Et si jamais vous devez couper cette liaison-là, à ce moment-là, l'atome le plus électronégatif qui est B va prendre les deux électrons et donc il va être chargé négativement et A se retrouve avoir perdu son propre électron et donc il va avoir une orbitale vide et donc il va être chargé positivement. Donc, dans ce type de rupture hétérolytique, on n'obtient pas de radicaux, on obtient un anion et un cation.
Un exemple, si vous mettez cette liaison-là carbone-chlore, vous savez que le chlore est beaucoup plus électronégatif que le chlore, et vous voyez là, vous le mettez tout simplement en présence d'un solvant particulièrement ionisant. C'est un solvant polaire et protique. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir séparer et couper cette liaison-là. Dans ce cas-là, le chlore va prendre les 2 électrons de la liaison, il va être chargé négativement, et le carbone, il va être chargé positivement avec une orbitale vide. Une chose à remarquer dès maintenant, c'est que ce carbone-là, au départ, c'était un carbone qui était hybridé sp3. Et quand il se retrouve sous forme, celui-ci, on l'appelle, vous allez le voir plus tard, un carbocation. Et ce carbocation-là, il est plutôt hybridé sp2, il est plan.